Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient, spoiler, choc. Le départ secret de Raphaël et Martin sur TF1. Le double départ aura lieu de manière inattendue dans les prochains épisodes de Demain nous appartient en février 2024 sur TF1. En effet, Raphaël et Martin ont quitté Sète sur la pointe des pieds. Depuis plusieurs semaines, Raphaël, Jennifer Loret, et Martin, Franck Monsigny, filent le parfait amour dans Demain nous appartient sur TF1. Le commandant Constant s'intègre progressivement à l'avocat et le processus des adaptations se déroule apaisé car le père de Nordine, Youssef Agal, est très attentif à ses invités. Dans un épisode de février 2024, il préparait des crêpes qui n'étaient malheureusement pas cuites à l'intérieur. Il se reprochait cette maladresse. Frustrés, Maud, Sixtine Dutheil, et Camille, Elisa et Zédine, cachent leur mécontentement que le geste du nouvel homme fort dans la vie de leur mère prenne le pas sur un petit déjeuner raté. De plus, Raphaël combine parfaitement son travail d'avocate et sa vie conjugale. Dans le cadre de ses récents exploits, elle a appuyé sur l'accélérateur pour que Soraya, Kenza Saïb Couton, et Gabriel, Martin Mille, puissent rapidement se réconcilier. Le rôle de guide du procureur Sébastien Perrot auprès de sa fille a eu l'effet escompté puisque Soraya et Gabriel vont désormais de l'avant. Pourtant, au fil des prochains épisodes, Raphaël, très protectrice envers Camille, lui annonce qu'elle part quelques jours avec Martin. L'avocat n'a pas précisé où ils allaient, même si Chloé souhaitait qu'elle défende Gilles lors de son futur procès. En conséquence, Diego, l'ami affectueux de Nathan, devra peut-être vivre sans sa mère pendant les prochaines semaines. Pourtant, dès début mars 2024, Martin et Raphaël étaient pris à leur propre jeu. Le commandant Constant doit également prendre une décision importante pour préserver sa relation. Que va-t-il se passer? Compliqué mais très fort pour ce couple? Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. 4 semaines après le décès de Jean-Paul Belmondo, le grand acteur français, son fils Paul Belmondo accepte d'évoquer la disparition de notre bébé face aux journalistes. Invité de marque sur le plateau de BFM Télévision ce 14 octobre, le fils de Jean-Paul Belmondo fait des révélations touchantes sur les derniers jours de la vie de l'artiste. Il explique notamment comment un rituel s'était institué entre eux. Le 6 septembre dernier, la France et le monde apprenaient avec fracas la disparition de l'un des plus grands comédiens de sa génération. Un homme qui durant plus de 6 décennies aura été une figure incontournable du monde du cinéma, mais également une personnalité particulièrement appréciée du public. Le jour de la mort de Jean-Paul Belmondo, célébrités et anonymes ne peuvent cacher leurs larmes. Interrogé sur le plateau de BFM Télévision, Paul Belmondo avoue avoir été très touché par la réaction des fans de son père, mais aussi par l'hommage national qui lui a été rendu le 9 septembre. En effet, sous l'impulsion du président de la République Emmanuel Macron, les hommages pour Jean-Paul Belmondo ressemblaient à ceux d'un véritable chef d'État. Tout l'Hexagone avait les yeux braqués sur cette cérémonie extrêmement poignante pour laquelle tous les amis et toute la famille de Jean-Paul Belmondo étaient réunis. Visiblement très ému par cette attention, Paul Belmondo profite de son passage devant les caméras pour remercier chacune des personnes qui a témoigné du respect à son père. Un entretien dans lequel il fait également quelques révélations sur les derniers jours, et même les dernières heures de l'artiste. Il semble effectivement que tous ses proches avaient pris une habitude quotidienne, constatant peu à peu que Jean-Paul Belmondo allait bientôt les quitter. Face aux caméras de télévision, Paul Belmondo tient tout d'abord à expliquer que son père a connu un environnement rempli de beaucoup d'amour jusqu'à la dernière minute. Il précise également que le comédien est parti dans une certaine sérénité et plutôt apaisé. C'est vraiment sa famille proche, son frère, mon oncle Alain, ma tante Muriel, ses enfants, Stella et ma sœur Florence, Pierre Vernier, qui était son ami le plus proche encore là de son groupe du conservatoire, Philippe et Sylvia, le personnel qui est autour de lui depuis de nombreuses années l'ont entouré. Et on l'a tous entouré. Il est vraiment parti avec les siens et apaisé. Heureusement qu'il a pu partir chez lui aussi.